La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moto & Co. On est absolument ravis de vous retrouver comme chaque semaine avec à ma droite Mehdi Bermani. Salut Mehdi, ça va? Salut Eric, ça gaze. Ça gaze bien, ça gazouille ou pas? Ça gazouille en cette saison, ça gazouille encore. Bon. Non, mais attends, tu sais faut le dire, faut le dire. Et Vincent Chenot de l'autre côté, à ma gauche. Salut Eric. Ça va? Salut Mehdi. Ça va, Salut nickel, Vincent. et toi? Ah, l'impression de faire à ma droite, à ma gauche, ça fait un peu match de boxe, toi. Mais on n'est pas dans un motor life fight, pas encore, Non, pas les encore. gars, pas encore. Ça va venir, vous inquiétez pas. Au programme de cette émission, un quiz, bien évidemment, à la fin de l'émission. La minute du doc, bien sûr, hashtag minute du doc si vous voulez poser des questions à Mathieu. Zapping, bien sûr, présenté toujours par Amandine Culembourg. Le shopping, un gros dossier. Aujourd'hui, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait rouler en duo, sans risquer le divorce à la fin du voyage. C'est pas gagné. Et on attaque tout de suite par le débrief. C'est parti. Débrief cette semaine, c'est pour moi, les amis, BM Grande America. K1600, version Grande America. En gros, c'est la bagueur avec un top case, quoi. Le gros piou-piou. Le gros piou-piou. Bah, Ah ouais. j'ai vu, compte tenu de son coloris un petit Ah peu ouais, j'ai pas jaune. J'ai pas choisi. T'as j'ai pas choisi? Non, Je j'ai crois que pas t'avais choisi, moi. Non. Il y avait tout noir. C'est vrai qu'il a été très belle tout noir. Ouais. Et puis il y avait ce jaune un peu doré qui finalement est pas si mal. Là, comme ça, tu vois, quand tu le vois en photo, machin, tu te dis oh là là, non, pas la jaune. Et en fait, tu vois, quand j'ai roulé avec, je la trouve plutôt jolie. Il y a des fois, elle est limite un peu or, tu vois. Ouais, c'est Et je vrai. trouve ça plutôt classieuse, plutôt sympa. Et puis c'est une couleur qui est très à la mode, et notamment chez BM maintenant. Ah bah, Cette couleur-là, on la voit un c'est petit peu mignon. partout. la M4, il me semble d'ailleurs. Par il y a exemple, une M4 tu vois, comme ça. Ouais. dans la C'est bagnole, osé, quand même. ils en ont mis pas mal de la couleur comme ça, et c'est vrai que finalement, ça lui va pas si mal. Moi, je préfère le bleu mat de ton casque. Et je sais que chez BM, ils ont ce bleu mat aussi sur d'autres séries M. Et, Ouais, c'est tu vrai. vois, une Ouais, petite, ouais, un c'est bleu vrai. mat, Ah, ça en ben, fait pas ouais, mal. puis en plus, tu vois, jaune et bleu, je trouvais que ça faisait, ça allait bien, c'est complémentaire. Pour livrer le courrier. Non, c'est bien. Mais non, c'est complémentaire, c'est plutôt sympa. Sinon, la moto, plutôt sympa aussi, hein, franchement. Il y a quoi Bon, qui change il y a quoi qui change par par rapport à quoi? à la bagueur? Par rapport à la bagueur, je te dis, à part le top case, il n'y a pas grand-chose, des déflecteurs un petit peu, c'est un peu plus l'avant. protecteur, voilà. Ouais. Parce que, voilà, vocation, vraiment grand tourisme oblige, alors que la bagueur, c'est aussi du tourisme, mais tu sais, il y a un côté un peu bad boy, un peu tout ça. Tu vois, le pare-brise il est beaucoup plus grand sur la K16 Grande America que sur la bagueur. Tu as même un pare-brise tronqué, hein, carrément coupé sur la bagueur. Là, c'est pas le cas, tu as vraiment ce grand pare-brise qui est super. Dans la vidéo longue, dans l'essai solo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, vous verrez qu'il y a une vraie différence en attendant quand tu baisses ou quand tu montes le pare-brise, ça n'a vraiment rien à voir. Donc très efficace de ce point de vue-là. Ouais, et puis par rapport à la K16, changement d'ergot là avec tes repose-pieds. Alors changement d'ergot, font tu des vois, étincelles. ouais, c'est un petit peu plus bas aussi, tu vois, ça a été un peu rabaissé, tu vois, à l'arrière pour avoir ce côté un petit peu plus à l'américaine, je dirais. Ce côté un peu, grande routière américaine. D'ailleurs, ils s'en cachent pas. Grande America, c'est pas pour rien si elle s'appelle comme ça. Ouais. C'est très clairement pour affronter, tu vois, les Harley et autres, et puis la Gold, bien évidemment, D'accord, bien sur sûr. le marché américain. La Gold, je rappelle, qui a été entièrement pensée pour le marché américain, la dernière. Donc on est vraiment, parce que c'est là-bas que ça se vend, faut pas se voiler la face, ce genre de moto. En France, c'est un petit peu plus compliqué. On vend, mais un peu moins qu'aux États-Unis où c'est vraiment les grandes highways, tu vois, les grands paysages où tu te régales, où tu fais de la grande ligne droite. En l'occurrence, là, tu peux faire autre chose que de la grande ligne droite. Ouais. Franchement, c'est très. Moi, Sportif. j'ai été, écoute, pratiquement, je sais que ça fait sourire quand je dis ça, mais elle a un train avant qui est redoutable d'efficacité. D'accord. Tu l'as essayé aussi, je sais très bien que tu l'as Ouais. essayé aussi. Avoue que elle est incroyable avec ce train avant. Tu n'as rien à faire. Contrairement à d'autres motos de ce calibre, tu n'as rien à faire. Tu te fais des pif-paf comme avec des roadsters pratiquement. Ouais. J'exagère un peu. Il faut juste anticiper
par rapport au poids. C'est-à-dire plutôt bien entrer avec un bon freinage avant, mais une fois que tu veux y aller, ça y va tout seul. Et s'il faut revenir de l'autre côté, tu n'as aucun problème. Elle est d'une légèreté avec ce train avant. Je trouve ça redoutable d'efficacité. C'est ce qu'on connaissait déjà sur les K16. Tout à fait, j'allais te Et le dire. c'est juste la poursuite en fait de cet excellent train avant. Il faut dire ce qui est. Train avant, tu as raison. Moi, le moteur aussi 6 cylindres, mais là, on avait fait la présentation aussi, limité à 160 km/h. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que faut pas que ça aille plus vite, quoi. Parce que le problème, c'est qu'avec les valises, je pense que le fait d'avoir baissé, tu vois, l'assiette n'est pas la même. Je pense que le fait d'avoir baissé l'arrière, tu vois, de l'avoir vraiment, je sais plus combien, 5-6 cm peut-être de moins à l'arrière. La boucle a été modifiée par rapport à la K16 traditionnelle. Les valises qui ont une forme particulière. Et là, maintenant, ce top case. Ouais. Bon, derrière, tu sens que ça prend le vent, tu vois, bon. Mais moi, j'ai trouvé effectivement que c'était un peu touchy, qu'arriver à une certaine vitesse, ça flotte un peu. Elle se cherche. Elle se cherche un peu. Ouais. Hein, et dès que tu commences à prendre une certaine vitesse, tu sens qu'il y a de la prise au vent. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de la prise au vent. Tu passes à côté d'un camion, tu es vraiment baladé. Bon, alors, je pense que c'était très sain de la part de BM de limiter la vitesse max, parce que quand tu es aux États-Unis, en Allemagne évidemment, je pense que c'est essentiellement pour les Allemands d'ailleurs, parce que bon, les autres on peut pas rouler à cette vitesse-là, donc on s'en fiche. Oui. Mais pour les Allemands, c'est vrai que sur autoroute, tu prends un coup de vent à 160, 170, 180 avec cette moto, peut-être que ça pourrait commencer à devenir un peu problématique, quoi. Faut pas se voiler la face. Cela dit, la Gold aussi est limitée. La Gold aussi est limitée. On n'en parle pas trop parce que je te rappelle qu'on est censé se faire un petit duel tous les deux. On n'en parle pas alors. Avec ces deux motos et qui sera très bientôt sur notre chaîne. Parce qu'évidemment, on va la comparer à la Gold. c'est bien normal. Ça sera très bientôt sur la chaîne. Alors, ce que je peux vous en dire sinon, bonne autonomie évidemment avec 26 litres. Et puis alors une conso qui était dans les 6 litres 7 si je ne m'abuse. Wow. Donc on peut quasiment envisager les 400 bornes avec le plein. Ce qui est quand même. Le poids, le moteur. Le poids de la moto, du pilote, la façon de rouler dans les virolos quand tu commences à faire des étincelles, j'ai pas non plus, tu vois, je suis pas là pour enfiler des perles. Ouais. Et j'ai dû faire dans les 6 litres 7, tu vois. Donc tu fais quasiment 400 km avec une moto comme ça. Ouais. Je pense que si tu roules à l'économie, tu peux aller encore un petit peu plus loin, c'est pas mal. Ça fait rêver quand même. Ah ouais, effectivement. Et là, tu te dis, bon, bah voilà, tu pars en voyage avec un passager si ça te fait plaisir. Là, bon, on s'endort à l'arrière tellement c'est confort. Ouais. Il y a des accoudoirs aux passagers? Alors moi, j'avais vu au salon, des accoudoirs en option, un peu en alu, là, machin. Là, c'était pas installé sur la moto, qui était quand même quasi toute option. Et qui, contrairement au prix qui est affiché 26 480 € à la base, combien là on était à plus de 30 000 €, on atteignait quasiment les 31 000 €. Ça commence à faire. Alors pour ceux justement, je reviens là-dessus juste une seconde, par rapport à ceux qui parlent de la Gold en disant ouais, c'est quand même beaucoup moins cher que la Gold et la Gold elle est chère. Rajoute une boîte auto, rajoute tout ça, puis on en rediscute un petit peu du tarif des deux. Ouais. Bref, on aura l'occasion de le faire tous les deux. Et ce que je vous propose, c'est de passer direct au shopping. Allez, shopping. C'est parti. C'est parti pour le shopping. Et le shopping, tiens, on démarre par Vincent, parce que je sais que tu as récupéré un petit casque sympa, tu viens de l'avoir. Effectivement, j'ai un petit casque Jet de chez Astone. Très bien. Donc c'est le DJ10 2. DJ. Ouais. Voilà, DJ. Je vais prononcer comme ça à l'anglaise. Carrément. Alors, donc, c'est un petit jet à écran long. Très bien. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Ce que je trouve sympa, c'est que sur le dessus, on a un petit aérateur. Ouais. Voilà. La commande, elle est assez pratique. Je trouve montre à la caméra. Devant toi. Ouais, voilà. Vraiment devant toi, vraiment. Ah, tu vois, regarde, on va faire de la formation, tu vois. Ouais. Regarde, hop, tu remontes encore un petit peu presque au-dessus de ta tête. Ouais, regarde. Voilà. Et comme ça, on le voit. Parce que toi, tu ne te vois pas. Moi, j'ai un écran où je vois ce que tu fais. Donc moi, j'aime bien là, ce petit aérateur pas mal. Sur le dessus. Ouais. Il est assez pratique à manipuler. Ouais. Autre commande, là, on a un bouton pour actionner. Attends, l'écran solaire. C'est dans ce sens-là. L'écran solaire. Ah, je te lève la visière. Ouais. Ah, j'arrive pas à te la lever. Parce qu'ici, là, tu as un petit loquet. Ah ouais, on se demande encore un peu à quoi ça sert, ça. Ouais, en général, on a l'habitude de voir ça sur des casques racing. Ouais. Bon, bah là, ils en ont mis un ici. Bon, pourquoi pas. Donc, la petite commande, là. Hop. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce casque? Bon, c'est un polycarbonate. Ouais. Donc, il fait 129 €. Ouais. L'intérieur s'enlève. Hein. Voilà, exactement. On peut enlever les mousses et également le dessus. Ouais. Hypoallergénique.
lavable. Super. La fermeture par boucle micrométrique. Ah ouais, tu vois, ils ont là, c'est voulu pratique. jouer. Ah ouais, c'est pas mal ça. Si t'es un adepte du shopping, tu t'arrêtes tous les 100 mètres. Pas mal. Hop, d'une main, tu peux l'enlever. Exactement. Et puis là, ici, tu as aussi un petit anneau anti-vol. Bon, Très bien. c'est pratique. C'est pas mal, il y a des petites finitions, là, une petite surpiqûre rouge. Derrière, tu as une espèce de diffuseur comme à l'arrière des F1 et Ouais. tout. c'est pas mal. des D'ailleurs, ce que Ferrari. Après, tu peux avoir ça aussi comme diffuseur à l'intérieur. Avec l'intérieur Bah rouge. ouais. Excellent. Moi aussi, je suis en mode C'est pas DJ. très original, DJ mais- list, Caméra, quoi. Ça va. la caméra devant toi. Regarde, l'intérieur rouge, Hop, comme l'intérieur c'est rouge beau. comme ça. Oh, tout dedans, magnifique. c'est ça. Ouais, Sympa, c'est hein. ça qu'on peut noter, ouais, c'est Ah, c'est qu'effectivement, les intérieurs sont assortis. Regarde, touche Bon, comme c'est 129 sympa. balles. T'as vu Ouais. comme c'est sympa, Ah, c'est l'intérieur doux, c'est Ouais, neuf. garniture T'as 5 de coloris, ouf. 7 coloris unis, Ouais. dont plusieurs qui sont mat. Et tu as également 5 décos, donc en tout, tu as 12 couleurs. Donc autant dire que je pense que tu vas trouver celui qui correspond à ta machine, quoi. Ah, Ouais, normalement, c'est chouette, ça ça. devrait le faire. C'est rigolo. Il y a des C'est marrant, petits, c'est un peu ouais, un peu, comment dirais-je, gommi, caoutchoutés. ouais, là. c'est Ouais, ça, mais ouais. justement, Ouais, c'est regarde, quand pas tu le mal, tapes ça. sur les trucs, bah, Bah, tu ouais, le je pense que c'est la préserves. fonction du Ouais, truc. Ça évite sûr, un peu les c'est sûr. rayures, c'est Complètement. pas mal, C'est très sûr. bien. Bon, alors deuxième shopping. Bah qu'est-ce non, que voilà, c'était moi c'était comme Ah, Vincent, t'arrêtes, moi, attends, pareil tu quoi. plaisantes ou quoi Non, Toi, moi je t'es te venu avec présente. quelque chose, alors en plus, Eh bah tu vas tiens, énerver tout le monde. Tu vois, on alors. était chez Aston. Tu te Ouais. rappelles quand j'ai essayé, je vous ai présenté le super rétro, le Ouais. casque cross un peu vintage Ouais. qui ressemblait, tu as raison, à un certain Bell Moto 3. Ah, tu vois Tu as raison, tu as Ah, tu raison. t'étais fichu de moi. Voilà, je Ouais. m'étais fichu de toi. Et ben regarde, pour rouler avec ça, je te propose ce petit masque 100%. Une belle boîte. Belle boîte, hein, on 100%, fait de ouais, l'unboxing. belle boîte. Non, parce que dans la boîte, dedans, tu as aussi, hop, la petite pochette en soie, très Je vais voir. soyeuse, Attends, je vais avec le montrer, petit moi, truc de toute dedans. façon. Regarde. Et puis La tu as petite aussi, pochette en soie. Oh, c'est beau. c'est On beau. dirait hein. un étui de T'as le lunettes, petit truc lunettes aussi. mais en plus grand. Ah Même bah la ouais, pochette non, est sympa, c'est- quoi. C'est Ouais, la c'est top classe, 100%, c'est la méga classe. Et tu as aussi un écran transparent. Transparent. Là, tu as la visière qu'ils appellent chez eux l'écran Dalloz, qui est un petit peu cher quand tu l'achètes séparément, tu es à 36 €. Mais là, alors je te donne le prix direct avec le masque, c'était à 99 €. Ouais, bon. Pour un truc correct, qui est quand hein. même de super qualité, bon, et très c'est un correct, petit peu le, Je c'est un vais petit essayer. peu la marque de fabrique de 100%, c'est le Je tiens à rapport. l'essayer. Ah ouais, là, t'es Eh. bon pour aller au ski. quoi. Là, Bah, t'es si bon tu veux pour un aller bon au masque ski. de ski, il Là, faut t'es bien bon mettre pour 100 aller au €, ski. hein. Eh, on est au top Mais avec donc, ça. et donc, c'est leur On a ligne. pas besoin d'avoir des Ray-Ban. C'est leur Tu ligne sais, vintage, c'est le modèle Barstow, et sinon ils sont quand même connus et reconnus pour tout ce qu'ils font dans le cross. Et regarde, bon, les finitions, t'as un petit Rivel avec au milieu qui est C'est sympa embouti. comme tout, hein. Ouais. C'était quoi le terme? Je trouvais ça super sympa. Et puis les couleurs, Embossé. Embossé. Embossé, Ah, c'est ouais. quand même Ah joli ouais, ça. toi, Moi, j'aime t'es un bien les petits- spécialiste. j'aime bien les mots Ah, comme ouais, ça. d'accord. Allez, Ok. bravo. C'est un Un beau spécialiste. masque. C'est Non, il distribué est très par beau. Mécanique Sport. Ah ouais, Voilà. sympa. Un Et bon donc, t'as petit dit produit sympa. 80. 99 €. Alors, donc, ce modèle Barstow Ouais. vintage, Ouais. ils en ont 5 ou 6. Ils travaillent également avec des préparateurs genre Solitario, le préparateur espagnol, et Deus. Ouais, Le modèle Deus Ex. est à Deus Ex Machina, Ouais, exactement. Et il est à 104 € le modèle Deus. Il est très joli aussi. Il y a un petit drapeau Ouais. là. Et moi, j'aimais bien ce coloris-là parce qu'il allait bien Un avec petit bleu, mon super rétro. Petit bleu marine là. Ouais, très sympa. Ouais. Ah, c'est Puis marrant, c'est regarde, original. là, c'est du cuir, du vrai cuir ultra résistant. Ah oui, c'est vrai, je T'as vais te toute une demander. partie, ouais, ça y est. ouais, t'as toute une partie aussi aération avec prise d'air forcée, ce qui te permet évidemment de rejeter l'humidité pour pas avoir la buée, et ça retarde vraiment. Enfin, je l'ai pas essayé au cœur de l'hiver, mais Il j'ai n'y a rien de trouvé pire ça qu'avoir de la super buée pratique. dans un masque. Et c'est ça, clair. c'est méga doux sur la peau, ça absorbe bien la sueur quand tu commences à transpirer un petit peu, tu vois. Tu vois, je veux t'emmener ou pas? Ah, j'en peux plus. J'en Quand peux tu vas plus dans les de soirées, voilà, enfin bref, t'es bien. toi. J'en peux plus de Ah, ça, celui-là. t'es bien, t'es Bon, bien. allez, moi je retire, c'est Hop. 99 balles. Merci Et voilà, Mehdi, merci c'est gentil, madame. tiens, Au remballe-moi tout revoir. ça. On a t'es pas- je gentil. le jette pas parce que je On a mis surtout les pas liens, l'abîmer. si vous voulez retrouver ces produits, il y a les liens Ouais, dans la 100% description Barstow, de Mécanique l'émission. Sport. Bon bah super, franchement c'est Et super. le casque Aston qui est distribué par Rider Valley. Ah, voilà. Voilà, Bon, tout voilà. à fait. Pareil, il y a le lien Ouais. dans les commentaires de la vidéo. Et vous en profitez si vous allez voir les liens pour vous abonner, pour mettre des likes et tout, comme d'habitude. Hein. Mais ça, maintenant, vous savez. Hein. Bon, puis vous le faites. En général, très bien. C'est très très bien. Vraiment, merci Oh, beaucoup. c'est ça. On passe au zapping Oh, zappons. Zapping Kenny right. Let's go for a ride, huh?
Un zapping préparé par Amandine Culembourg. Si vous voulez lui envoyer vos petites vidéos à vous, que vous voulez les voir dans son zapping, bah vous n'hésitez pas une seconde. C'est amandine@media-prod.com. Elle est adorable, Amandine. Elle fait vraiment du super bon boulot. Donc franchement, merci déjà. Merci Amandine. Vraiment. C'est comme le reste de l'équipe. Merci Amandine. Amandine, elle nous fait ça toutes les semaines avec une régularité d'horloge suisse. Vraiment, mais merci Amandine. Quel est normal. Dossier, gros dossier. Gros dossier, c'est parti. Un gros dossier cette semaine. Pourquoi vous rigolez tous les deux? On n'a pas encore commencé. Vous allez rouler tous les deux, l'un avec l'autre, là, sur une moto. On va voir si vous tenez la route longtemps. Si vous divorcez avant la fin du voyage. On est plein de bons conseils. Bon, déjà, tu sais, c'est pas que avec ta compagne. Hein. Tu peux prendre plein de gens. C'est pour ça. Mais alors, en tout cas, si on doit rouler ensemble, je laisserai Mehdi au guidon parce que moi, j'aime pas avoir un passager plus grand que moi. Quoi. Ça, ouais, ça me déstabilise. Moi, j'aime pas avoir de passagers tout court. Donc, comme ça, c'est réglé. Pourquoi? Parce que toi, en revanche, tu m'as porté. Chapeau. Oh là. Bah non, ça moi je pèse quand même. Moi, ce que je déteste, c'est avoir quelqu'un de plus lourd que moi. Alors tu sais pourquoi c'était bien? Parce que voilà, il y a quelques conseils à faire. Par rapport au conducteur, déjà, il doit adapter sa conduite. Forcément, on oublie tout ce qui est brusque, on anticipe 2 fois plus pour justement pas surprendre le passager. Pas le dégoûter, tu vois, s'il est novice, c'est surtout ça. Et puis régler un petit peu la machine aussi, en fonction du passager, hein, quel qu'il soit. Hein, je ne stigmatise personne. Mais il faut quand même, parce que évidemment, ta moto change. Pardon, j'ai craqué. J'ai essayé de rester comme si de rien n'était, mais j'ai craqué. Pour la peine, tu sais quoi? Je t'arrête tout de suite. Terminé pour toi. Tu sais pourquoi? On va aller sur le trottoir. Ah ouais, mince. On va aller sur le trottoir parce que c'est là qu'on a laissé Anna et Clem. Elles sont allées vous demander à vous si vous aimez faire du duo, avoir quelqu'un derrière vous, si vous prenez des bécanes en fonction de ça, etc. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est ça, important. C'est le micro. Le duo, pour vous, le fait d'avoir un passager, c'est un critère décisif à l'achat ou pas du tout? Pour moi, oui. Oui. J'ai une passagère à transporter assez fréquemment, donc je suis obligé d'avoir une moto. Sinon, j'aurais changé de moto depuis longtemps. Donc ça a été une part importante de la décision d'achat? Oui, absolument. Ça l'était, mais la plupart du temps, maintenant, je roule tout seul. Et il y a une époque, oui, j'ai eu une Harley beaucoup plus confortable que celle-là. Ma femme s'endormait derrière tranquillement. Oui, je veux une moto où je peux emmener un passager, clairement. En toute sécurité. Là, c'est encore une fois, c'est la sécurité qui prime avant tout. Donc, mais c'est pas ma priorité, parce que la majeure partie du temps, je suis en solo.
c'est important qu'il y ait la possibilité, mais après, je pense pas que ça soit tous les jours quelque chose que je ferais. Non, c'est pas mon critère premier, non. Est-ce que vous auriez été prêt pour une moto coup de cœur, mais pas très confortable à l'arrière, à rajouter des équipements ou à rajouter une selle ou quelque chose Bon, non, parce que ça dénature la moto, donc dans ce cas-là, il vaut mieux avoir 2 motos. Une moto pour rouler seul, une moto pour rouler en couple, oui, c'est sûr. Donc je vais acheter une deuxième moto, voilà la solution. Moi aussi, je partirais plutôt sur une autre moto. Et quand on fait des petites sorties entre copains, voilà, on prend la moto égoïste. Le solitaire. Voilà, ouais, exactement. Moi, je suis plutôt côté look que efficacité, puissance, etc. J'aime bien qu'une moto qui a une petite gueule, quoi. Voilà. Une moto qui a une petite gueule. C'est vrai que c'est pas facile parfois de lier l'utile et l'agréable, comme dirait l'autre. C'est clair. Et que c'est vrai, il y a des bécanes, on les adore, mais malheureusement c'est compliqué quand même de rouler à deux, quoi. Un dos straight cell, il n'y a rien de plus beau, mais par contre pour le passager... Non, après, il peut adapter aussi, enfin c'est pas incompatible non plus, hein. Une sportive c'est aussi une 2 places. Hein. Ouais, non, bon, après, il faut savoir qu'il faut mettre les mains sur le réservoir pour justement pas se faire avoir au moment des freinages, se retenir un peu au moment de l'accélération. Mais c'est vrai, c'est du sport. Déjà, les selles sont hautes, les repose-pieds sont quand même assez proches. Donc, du coup, c'est vrai que c'est inconfortable. C'est inconfortable. Ouais. Ouais, mais je crois qu'il faut quand même privilégier, tu vois, quand tu veux faire du duo, ça dépend de la durée tu vois, du voyage, quoi. Ouais. C'est sûr que si tu dois rouler longtemps, bon, il y a un moment, il faut quand même être un peu prévenant. Et ça, c'est un peu la règle de base, à mon avis, c'est être un peu prévenant avec son passager. C'est-à-dire que tu dois adapter ta façon de conduire, tu dois adapter aussi un petit peu justement la moto à la personne qui est derrière toi. Communiquer avec elle aussi. Bien tu sais, sûr, il y a ce truc-là pour savoir à quel moment elle veut que tu t'arrêtes, elle se sente. Parce qu'en fait, derrière, toi, tu es actif au guidon. Et derrière, la personne, elle ressent plus vite le froid, la fatigue, les courbatures. Et ça peut très vite devenir un calvaire. Un dodan, un nid de poule, le passager n'est pas toujours attentif sur la route. Ouais. Et puis, rien de pire pour un passager de se faire surprendre par un trou sur la route ou un truc comme ça. C'est à lui, c'est vrai, aussi de se rendre compte et d'être actif. Et pour ça aussi, vaut mieux qu'il soit un petit peu en hauteur, tu vois, un petit peu collé aussi au pilote pour moins laisser passer les turbulences. Et puis pour pas se faire surprendre, t'as raison, quoi, pour tout voir. Et puis il y a un truc surtout, c'est que, alors ça c'est à l'attention des passagers éventuels, c'est de ne pas hésiter en fait à se tenir à la personne qui conduit, quoi. Oui, parce que c'est vrai que la plupart des poignées passagers, bon, c'est plus ou moins bien fait, c'est plus ou moins accessible, ça dépend du gabarit de la personne qui est derrière. Parfois, tu n'arrives pas à les choper, ou alors elles sont trop en arrière à chaque axel, tu sais pas comment tu vas faire sur les freinages. Il faut pas être timide. Moi, ce que je fais souvent, ça c'est un truc que à chaque fois je dis, mais accroche-toi à mes poches. Si tu n'oses pas me tenir, accroche-toi à mes poches. Tu vois, je laisse les poches un peu ouvertes, prends le blouson, prends les poches, tiens-toi. Moi, je déteste les gens qui sont derrière moi, déjà, par principe. Je déteste les gens. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je déteste les gens qui font pas gaffe, qui se tiennent pas, tu vois. C'est important, même quand on est passager, d'accompagner en fait le mouvement, de pas anticiper les mouvements, d'être attentif à ce qui se passe devant. Parce que si je dois mettre un coup de frein et que je suis obligé de me dire est-ce qu'elle a bien vu ou est-ce qu'il a bien vu derrière, est-ce qu'il va se manger mon casque en pleine tronche, ça c'est insupportable. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit actif et qu'il soit vraiment avec toi et qu'il te copie, quoi. Enfin, il y a vraiment la même attitude à adopter devant et derrière. Il faut regarder la route. Enfin voilà, un passager, c'est pas juste un sac de sable qui est posé sur la selle à l'arrière. Un sac de sable, c'est intéressant. Ça peut être une bavette sinon. C'est pas mal des fois. Non mais c'est intéressant que tu parles du sac de sable du SDS, c'est comme ça qu'on le nomme le passager. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que donc sur motoservice.com, on a ce site d'annonce où beaucoup de gens proposent une place passager ou d'être eux-mêmes passagers, ils se définissent comme SDS. Alors moi au début je ne savais pas ce que c'était qu'un SDS, c'est un sac de sable. Et c'est un petit peu ça finalement que tu as, toi quand tu conduis, cette impression-là d'avoir un sac de sable derrière, puisque ça change aussi beaucoup pour toi la conduite. Tes distances de freinage sont un petit peu différentes, ta moto n'a pas la même dynamique également, dans les virages tu risques aussi de tomber un petit peu plus facilement. Donc là aussi, il n'y a pas que le passager, il y a le pilote aussi qui doit vraiment... Sur un gros freinage, le sac de sable, il te pousse vers l'avant. C'est horrible, il te bloque. Si tu as une selle qui glisse un peu... Il y a un truc par exemple que je déteste moi. Mais moi, je joue un peu le rôle aujourd'hui du gars qui déteste ça. Et, franchement, je me force pas. T'aimes pas alors, c'est ceux qui se tiennent à ton épaule. Alors, qui du coup, sur les trucs,
te pousse sur l'épaule, tu pousses sur le guidon, ça fait tourner la moto, t'arrêtes, tiens-toi à mon blouson, tiens-toi où tu veux, commence pas à me pousser, à me mettre des coups de casque, sois attentif quoi. Ça c'est un truc. Et en fait, ça, alors, tout ce que je vous dis là, franchement c'est du vécu, mais surtout tout ça, faut le dire avant de partir en fait. Il faut vraiment expliquer les choses en amont. Communication. Voilà, communication. Pour quelqu'un qui n'est jamais monté derrière, déjà souvent, les gens ont un peu la trouille, c'est bien normal. Pour peu que tu passes dans des zones un peu compliquées où ça arrive de partout, quand tu es en région parisienne, sur le périph', sur les trucs, bon, les gens sont un peu en panique. Franchement, c'est complètement normal. Moi, je déteste être derrière autant que je déteste porter les gens. Donc, il faut être avant prévenant. J'ai un très vieux souvenir, j'étais passager derrière mon frère, on devait rouler un booster, un truc comme ça. Et je me suis pris une porte de bus. Tu vois, le décalage là dans la jambe parce que j'avais les jambes comme ça. Ah non, les jambes serrées. Et ça aussi c'est bête, mais il faut prendre le gabarit comme ça en compte. Quand on remonte les fils, derrière il y a le passager quoi. En même temps, c'est vrai que tu as une proximité avec le pilote et avec le passager qui n'est pas forcément. Bon, si c'est ta femme, ton mari qui est derrière, ça va, cette proximité, tu la connais, ça va, ça c'est pas dérangeant. Mais c'est vrai que quand tu portes quelqu'un que tu connais à peine, la personne en général, elle n'ose pas te serrer les fesses avec ses cuisses, elle n'ose pas te tenir. C'est compliqué, ça va, on va pas se marier. Tiens-toi, c'est dangereux, on est dans la. Regarde, t'as des bagnoles partout, t'as des trucs, ça peut changer de direction très vite. On peut être surpris, tu vois, tu sens là les gens qui partent d'un côté, toi tu pars de l'autre, ça va pas du tout. Donc, encore une fois, le bon conseil à mon avis, c'est vraiment de prévenir avant, d'expliquer comment ça se passe. Tu mets un peu d'angle dans le virage, tu sens que tu as le passager qui veut faire contrepoids. Ça c'est une idée reçue, ça, le fait de vouloir juste poser la tête d'un côté. Mais tu vois, moi je pense à un truc, j'ai quelques amis qui sont mototaxis et eux, la première chose c'est qu'ils ont l'intercom entre eux, parce que souvent les gens qui montent derrière eux sont novices. Donc pour les rassurer, les mettre en confiance et aussi leur dire de ne pas faire certaines choses qui peuvent déséquilibrer la machine. Comme quand la personne monte sur la moto, il y a aussi une attitude à adopter. Tu vois, l'idéal c'est quand même de lever la jambe. Bon après, souvent les passagères, mais il n'y a pas que des passagères, sont parfois petites et ont un peu du mal à faire ça. Mais dans l'exercice, tu sais, où on met un pied sur le repose-pied et on force pour monter derrière, c'est pas évident pour le pilote. Là aussi, c'est vrai. Ça dépend, faut vraiment, ça dépend. Mais c'est là que quand tu as quelqu'un qui est plus lourd que toi, derrière, bon moi ça m'arrive rarement, je vous cache pas, mais non mais blague à part, quand tu as quelqu'un qui est plus lourd que toi et qui appuie sur le repose-pied pour monter sur la moto, c'est compliqué, il faut vraiment penser à compenser, à se mettre bien vers l'avant pour en fait compenser, mais garder un centre de gravité, c'est vrai, et le plus droit possible. C'est pas facile. C'est également valable quand le passager descend du scoot. Il y a des fois, tu es à peine arrêté, tu n'as pas encore posé le pied, il descend déjà, et là, tu déséquilibres complètement. Attendez qu'on ait la béquille déjà. Moi, souvent, je mets la béquille et après, je dis c'est bon, tu peux descendre. Au moins un pied sur la route. Au moins, c'est un peu plus stable, tu vois. Tu descends, côté béquille, ça va tout seul. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des petits. Au final, il n'est pas aussi passif que ça, le passager. Ah non. Il est même très actif d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pareil, tu vois, en termes d'équipement, etc., c'est pareil. Un passager, c'est pas un sous-motard, c'est un vrai motard. Et d'ailleurs, on en est responsable en tant que pilote. Et je peux vous dire que ça peut vous coûter cher parce que vous êtes responsable de la personne qui est derrière vous. En cas d'accident, c'est comme quand vous êtes en bagnole, mais faut pas qu'il lui arrive un truc grave parce que on peut vous poser des problèmes par rapport à ça. Vous êtes responsable de sa vie, vous êtes responsable de la personne qui est derrière vous. Il faut en prendre soin, donc il faut qu'elle soit équipée, il faut avoir des gants, un vrai casque. Homologué. Tout ça, il faut que ça soit homologué. Il faut que la personne elle soit confortable, qu'elle ne se pèle pas, qu'elle soit pas mouillée. On ne porte pas quelqu'un comme ça en se disant c'est bon, t'inquiète. Ça se prévoit et c'est vrai que c'est une question de respect pour la personne et de responsabilité derrière. Parce que quelqu'un qui a froid derrière vous, à un moment, il ne se comporte pas de la même façon. Il est pas bien, il va perdre un peu l'attention parce qu'il se concentre sur autre chose. C'est important d'être bien au taquet. C'est pas rare quand j'ai un passager de temps en temps de l'interpeller, de dire c'est bon, ça va, ou lui mettre un petit coup sur la cuisse pour être sûr que sur l'autoroute, qu'il ne s'endorme pas, qu'il ne perde pas. Et puis, il frappe. Un petit coup de coude dans les côtes là, de temps en temps. Puis on adapte sa conduite aussi. Faut vraiment penser, par exemple, au freinage.
faut vraiment penser que, hormis le fait qu'on peut s'affaler sur vous et que c'est un peu problématique, ça freine pas de la même façon une moto quand il y a quelqu'un derrière. Bien sûr. La répartition des masses, c'est pas la même, la force qu'on doit appliquer sur le freinage, Et c'est pas la même. Ta garde au sol. La garde au sol est La moto est rabaissée. Moi, c'est clair, pour monter un trottoir, je demande aux passagers de descendre une fois sur deux avec mon X-Max. Ouais. Sinon, le bas de caisse, le sabot, ça risque de frotter. Ouais. Ah oui. Et même dans les virages, quand tu penches et tout, vérifier ses pneus aussi, parce que du coup, on a plus de poids. Ça, il faut y penser. Régler les suspattes si on peut. C'est vrai. Durcir, bien sûr. Tout ça. Et encore une fois, en interfile, quand tu es vraiment à très basse vitesse, tu as très vite fait d'être déséquilibré par un passager qui va regarder par-dessus son épaule. Surtout si tu as des petits trous, c'est vrai. Et il y a un truc qu'il faut faire super gaffe, c'est quand tu arrives au feu rouge. Là où tu vas poser ton pied, quoi. Moi, je regarde vraiment avant, je contrôle un petit peu l'environnement. Je me dis là, je vais poser le pied là-dessus. Si c'est du gravier, des machins, dangerous. Parce que là, tout seul, déjà, ça peut être un peu compliqué. Mais on arrive à se rattraper tout seul. Mais quand tu as quelqu'un derrière, pour un peu que la selle soit légèrement surélevée, qu'il y ait beaucoup de déport au moment où tu te poses et que ça te fait du coup beaucoup de poids, t'as pas intérêt d'avoir le pied qui ripe, parce que sinon c'est les deux par terre et puis tu peux pas faire grand chose, quoi. C'est rare quand tu arrives à rattraper une moto, quand tu perds, de temps en temps tu y arrives, tu perds un peu l'avant, crac, tu vas réussir à te relever, tu sais pas comment, mais à l'arrêt c'est un petit peu plus dur parce que le poids il est très élevé, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, j'ai vu des trucs sur le duo qui sont un peu improbables. Genre en Amazon, t'as jamais vu ça? Bah si. Amazon, il y a deux trucs qui m'ont choqué. Ça et la passagère un peu chic avec un long foulard, tu sais, qui vole au vent ou machin. Ça, c'est des trucs, des fois, c'est super tendu. Alors, c'est très beau, hein, mais c'est proscrit. Une moto, on est à Califourchon, c'est le code qui le dit. Et puis, les équipements, comme tu disais tout à l'heure, ce sont les mêmes que pour le pilote. Ouais, exactement. Pas de talons hauts non plus. Bon, alors après, vous n'êtes pas obligé de porter quelqu'un derrière vous. Franchement, si vous pouvez éviter, c'est mieux. Non, je plaisante, c'est super sympa. Il y a plein de solutions de transport aujourd'hui. Moi, je sais qu'avec les intercoms, je prends vachement plus de plaisir aujourd'hui quand je suis avec quelqu'un qui a un intercom derrière, tu vois, et que tu peux communiquer, que tu te racontes un peu ce qui se passe. Et ouais, moi, j'aime bien ça. J'aime bien discuter. Moi, j'aime pas du tout. Moi, la moto, c'est un truc de solitaire. Et si quelqu'un doit me parler pendant 2 heures... parce que toi, tu pars toujours avec le couteau entre les dents. Je te rejoins. Non, mais bon, voilà, on se voit à la prochaine station, quoi. Puis bon, voilà, quand on arrive, on discute, machin, mais non. Même avec la personne derrière toi? Bah ouais. Et puis une fois que ça roule, au feu, à la rigueur, quand on s'arrête, mais ouais, c'est pareil. Moi, je suis pas fan de la discussion. On conduit, quoi. Enfin, on va se concentrer, quoi. C'est pas faux. Les gens, ils font peut-être des trucs. Ah ouais, n'hésitez pas à nous donner, dites-nous si vous aimez ça, porter les gens, si vous avez des petites astuces, on est preneurs, parce que ça nous arrive quand même souvent, ne serait-ce que pour faire nos petits travelling, des trucs comme ça, on est obligé souvent de porter les gens. Si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à nous partager vos sentiments par rapport à tout ça dans les commentaires, bien évidemment, et n'hésitez pas non plus, #Minute du Doc, si vous voulez poser des questions à Mathieu, qui répond, en tout cas pour une aujourd'hui, maintenant. Salut, bienvenue à la Minute du Doc. Alors je vais essayer de répondre à un vieux motard qui me pose une question. Alors je suis pas sûr de bien l'avoir comprise, mais je vais quand même essayer de répondre. Il se demandait si un embrayage assisté était plus difficile à refaire qu'un embrayage classique. Alors, par embrayage assisté, je pense pas que tu parles d'embrayage hydraulique, parce que ça c'est hyper simple, ça se refait tout simplement. C'est comme pour une purge de frein, c'est juste de l'hydraulique. Mais je pense que tu parles plutôt des embrayages pour les boîtes auto, comme un XADV. Alors l'embrayage sur un XADV, c'est sûr, c'est bien plus complexe. Ça va être des embrayages à force centrifuge, mais à multidisque. Alors oui, c'est clair que là, il y a beaucoup plus de boulot. Faut pas s'aventurer comme ça. Vaut mieux trouver la doc technique, voir comment ça fonctionne et tout avant de l'ouvrir. Mais après, si c'est juste le système hydraulique, ta commande qui est hydraulique, ça c'est vraiment simple. C'est comme si tu remplaçais un câble. En fait, tu remplaces juste ton liquide. Moi, j'espère avoir répondu à ta question et surtout, reviens vers moi parce que le sujet peut être super intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on a des boîtes auto et ça, moi, ça m'intéresse. Allez, à la semaine prochaine. #Minute du Doc si vous voulez poser des questions au Doc, évidemment il y répond, n'hésitez pas, c'est bientôt les vacances et tout, vous avez peut-être plein de questions à lui poser avant de partir. Vous n'hésitez pas, il est là pour ça Mathieu, #Minute du Doc, comme ça ça nous permet de repérer les questions et de lui envoyer directement. On passe au quiz.
Ah, le quiz, je vais me faire plaisir. C'est toi qui nous cuisine. Ah non, mais je vais me faire plaisir sur le quiz. Attends, laisse tomber comment je vais me faire plaisir sur le quiz. Pourquoi? Parce qu'il y a Vincent. Et que Vincent, on ne l'a jamais cuisiné. Alors autant dire... Bah non, mais tu sais, moi, dès qu'il y a un peu de nouveauté, je kiffe. Hein. Puis j'ai pas d'anti-sèche là. Je suis comme un dingue, moi. Alors on commence, mon cher Vincent, parce que c'est toi que je vais cuisiner le plus, je pense, avec un détail. Alors, c'est un petit, tu verras, c'est une petite photo. Tu essayes de déterminer si tu arrives à retrouver de quoi est issu ce petit détail. Non, il est reparti. Il va me la faire comme Alors, Maya. de ce que j'ai aperçu, ça ressemble à un support de plaque sur une moto. Je pense que je vois des jantes à rayons. Certainement une moto custom. Un roadster. Quoi? Je sais. Vas-y, balance. Je sais, c'est une moto rugissante, non? Rougissante? Rugissante. Rugissante? C'est rugissante, c'est une Ducati. Non. Genre une Leoncino, non? Pas du tout. Ah mince! C'est pas loin. Ah, j'étais persuadé. Je pensais C'est que pas c'était la loin. Leoncino. C'est pas loin. chrome, Les gars, avec le franchement, pneu, vous allez du vous en pneu vouloir. Ah bah non, elle a pas Du ces pneus-là. chrome. Non, toi tu sais ce que c'est, mec. FB Mondial. Hipster. Ah, t'as été la ressortir. Ah, C'est plus fort que toi. C'est pas moi. Attends, c'est pas moi. Figure-toi qui ai préparé celui-là. Ah, c'est. T'es sûr, il va finir par s'en acheter. C'est Clémentine qui de temps en temps vient les faire les quiz avec nous. C'est Clémentine qui a préparé, les photos. Pas loin, Ah non, t'étais pas loin. T'étais pas loin, mais c'est pas moi. Moi j'étais dedans. Mais moi. le pire, c'est que j'y ai pensé, mais je me suis dit non, ça doit être une moto que je connais pas. Je suis pas aussi méchant, moi. Non, mais je pense qu'au contraire, elle a quand même essayé de faire des trucs que tu pouvais trouver aussi, quoi. Bah sinon, bon, ça fait un peu, tu connais Sinon, pas de bras, pas de chocolat. Quoi. Chance, Donc bon, comme si, pour que tu aies quand même un peu une chance. Donc là, c'est Mehdi qui a... Oh là là, allez. C'est du monocylindre. Ça, c'est une rotation de vénère. Monocylindre, ça, c'est un Là, il mec n'y a qui pas était plus de 125 mal réveillé cm3 le matin. là. Hein. Ouais, ça remontait vite. C'est du 125. Moi, je retiens ce que tu viens de dire. C'est un mec qui s'est mal réveillé le matin. Ça veut dire que c'est moi, ça. Ça, tu vois, ça veut dire que c'est moi, ça. Non, mais je retiens. Est-ce que ça serait pas la KTM Duke 125? Ah non, non, c'est pas la Duke 125. C'est la Honda CB 125. Je c'est vous pas la un remets. peu plus sourd? Je vous la remets. C'est moi. Bah donc, qu'est-ce que j'ai roulé comme 125? Attends, t'emballes pas, j'ai pas dit que c'était toi. Fichtre. Alors on tente la CB 125R. Non, allez, je vous arrête tout de suite parce que sinon je sais que vous n'allez pas trouver. La Sai? C'est la nuit. Wow. Ah mais non, la Aprilia. C'est Maya. Regarde, c'est Maya. C'est Maya, dis donc. T'as vu, c'est la nuit. On en profite. On fait un bisou à Maya. Maya, c'est Rupteur. T'as vu? C'est pour ça. Un mec mal réveillé. Moi, je suis mal, quoi. Ouais, je dis ça, je dis rien. Salut, Maya. Toutes mes excuses. Et bonjour à Cacahuète. Aprilia Tuono 125. Bon, hop, 0 partout là. Enfin non, toi t'as un point quand même. T'as trouvé J'ai quand même un point. Ouais. Bon allez, la petite question législation. Oh, celle-là c'est ma préférée, elle est longue. Regardez pas les réponses, je sais que vous regardez. Non, pas. Attends, je vais relever ma feuille pour pas qu'il voit. Bon, alors si vous stationnez, là déjà faut être énervé. Si vous stationnez sur la chaussée la nuit ou partant de brouillard. Les questions. Déjà, bon, t'es quand même un peu spécial. De l'Est. Dans un lieu dépourvu d'éclairage public. J'ai envie de te dire tu Et cumules. sur la chaussée. Tu cherches les ennuis quand même là. Ah, j'ai envie de te dire que tu cumules. Et que t'as un véhicule sans éclairage ni signalisation. Hein. Ouais. Tout est éteint quoi. T'es tout feu éteint sur la route, partant de brouillard. T'as pas d'éclairage, t'as rien. T'es là, c'est ça quoi. Donc combien tu prends? Bah tu prends que ta moto elle se fait percuter par un camion qui l'a pas vu ou... Tu prends cher. Tu prends déjà, cher. Bah un trottoir, c'est combien un trottoir? Attends, j'ai pas dit trottoir, j'ai sur la chaussée. Ouais, mais j'essaie de chercher un peu le... Tu prends quelque chose pour ça, mais c'est... Non mais attends, t'es garé sur la route toi.
Mais sur la route, t'es sur le bord de la route. Ouais, t'es direct sur le bord de... sur la chaussée. Sur la chaussée, c'est la chaussée. Il y a des C'est le même tarif que double fil. Le catadioptre, il renvoie quand même la lumière des autres. Ça dépend comment t'es garé. Attends, oubliez pas que les questions de législation, ça concerne aussi un peu les bagnoles. Donc, c'est pour tout le monde le code de la route. Hein. Donc, bon, faut imaginer quand même. Alors, imagine-toi, t'as une grosse... d'une voiture. T'as une grosse Gold ou une grosse... Dans ce cas-là, vu que c'est quand même assez dangereux... Je dirais 90 €. Tu compares à la Grande America Ah oui, une Gold, j'avais compris Golf, pardon. Une Gold. Je croyais que t'étais dur. Voilà, tu sais, tu dis combien 90 balles. J'allais dire 90, c'est quand même dangereux, quoi. Bon. Toi, combien Attends, je regarde dans le fond de l'œil d'Eric Philippe. Je dirais 130 balles, moi. Carrément, c'est comme ça, toi. Ouais, je dirais 130 balles. Alors, vous avez raison un peu tous les deux, mais combien de points donc c'est 130 majoré. Tu te prends des points Ah ouais tu te prends... Alors, un point. Ouais, 3 points, allez hop. C'est pas mal parce qu'à vous deux, vous arrivez quand même à faire quelque chose d'un peu pas mal. C'était 2 et 110 € finalement. Non, pas du tout. Non. Alors c'est 135 balles, mais c'est minoré à 90 si tu payes tout de suite. Mais c'est 3 points quand même. Ah ouais, quand même. Donc je suis bon. Non, mais il y a plein de rues où effectivement tu peux te garer d'un côté ou de l'autre. C'est pas forcément super autorisé, mais tu sais, c'est super toléré. T'as 2 voies, les gens se garent. Tu sais, pour peu que ça soit un peu large, les gens se garent sur le bord de la route. Ça arrive, il y a plein de villes où ça se fait. Seulement, quand il y a du brouillard, etc., faut pas quoi. Voilà. C'est le même tarif qu'un couloir de bus, je pense. Ouais, c'est sensiblement là. Ouais, mais là, c'est dangereux. Mais là, c'est quand même beaucoup rien. dangereux. Toi, t'arrives avec ta bagnole à ce moment-là, tu la découvres au dernier moment, boum, tu te la manges, c'est grave, quoi. Voilà, ok. Voilà, c'est grave. Bon, vous avez été mauvais, comme d'habitude. Merci, vous reviendrez en deuxième semaine. Non, faut pas l'écouter. Vous reviendrez en deuxième semaine. On se retrouve quand, nous ? On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve avant, bien sûr, avec tous les essais et autres qu'on vous propose sur notre chaîne motorlife.tv. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Est-ce qu'on va se voir un jour ? Je sais pas, ce serait bien ça. On pourrait peut-être se voir un jour. Je sais pas. Vous nous dites si un jour vous avez envie de nous voir, vraiment, qu'on se rencontre. Tous manger à la maison, chez Eric. Vous nous dites ça. On a fait 100 000, Faire un tour de moto. On pourrait peut-être quand même sortir un peu de nos grottes. Avec Eric. Je sais pas, on verra ça. On va y réfléchir. Vous nous dites dans les commentaires si un jour vous avez envie qu'on se rencontre. 100 000 poignées de main, c'est pas évident. On fera des bises. Mais nous c'est 4, ça fait 400 000, ça va faire mal. On va avoir des ampoules. Allez, salut, à la semaine prochaine, salut les gars, salut les filles.